présente Monsieur Fred présente Monsieur Fred présente. Bonjour les amis. Bon, alors aujourd'hui un petit gâteau vite fait parce que on va dépérir, c'est connu. Oh chérie, j'ai pas de gâteau. Oui, bah on va en faire, c'est pas un problème. Donc aujourd'hui, le gâteau de Savoie. Alors, le gâteau de Savoie, ça consiste en quoi? À faire un gâteau qui est léger. Donc pour ce faire, prenez 6 œufs qui sont là. C'est les œufs blancs, c'est ceux de chez Lidl. Voilà. Oh bah j'avais un soleil magnifique il y a 5 minutes. Hein. C'est pour faire chier. De la farine de blé, de la maïzena ou de la fécule de pomme de terre pour les plus courageux. Ce qui est d'ailleurs la recette originale avec la fécule de pomme de terre. Parce qu'à l'époque où ça a été inventé, ce gâteau-là, le maïs, on ne l'avait pas encore découvert. Et du sucre en poudre. Voilà, c'est à peu près aussi simple que ça. Donc, tout bêtement, on va commencer par séparer nos 6 œufs. Voilà, bonne coquille. Hein. Nous avons envie qu'ils fassent le voyage. Nos 6 œufs, on sépare le blanc des jaunes. Hop, voilà. Je fais de la musique en même temps, très très fort. Hop. Voilà. Donc voilà, ça. Ah, c'est des œufs qu'on fait le voyage, hein, si on est nous voir de très très loin. D'ailleurs, ça a été tellement vite fait que l'inscription est incomplète. Je pense que ça a été fait à l'arrache. Voilà. Hop, voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous réservez vos blancs, vous prenez vos jaunes et vous pesez du sucre. Et hop. Voilà. Donc vous embêtez pas. Hein. Hop. Tac. Voilà. Moi je fais comme ça. Je rajoute mon... Voilà. Donc là la terre est faite. Mettez 200 g de sucre. On est presque. Ça va très vite, c'est lourd le sucre. Voilà. Hop. Donc là l'idée, c'est de faire blanchir vos œufs. Comme souvent dans la pâtisserie. Hop. Voilà. Ouais. Donc vous partez d'un mélange qui est assez jaune, comme vous pouvez le voir. Et l'idée, oh, vous pouvez le faire comme ça, vous pouvez le faire au batteur, pas de problème.
Faut bien 3-4 minutes hein, pour avoir le résultat voulu. Hein. Donc là déjà vous voyez on a perdu pas mal de couleurs. C'est de toute façon une recette qui est basée sur le, comment dire, sur la légèreté. Voilà. On va y arriver. Donc vous voyez, vous avez déjà une couleur beaucoup moins prononcée. Alors, je pense qu'on peut encore obtenir quelque chose de plus léger. Vous voyez, on n'est plus du tout sur du jaune. On est sur du très pâle. Moi, j'entends encore le sucre, j'aime pas bien. On va encore y en mettre. Hein. Alors bien sûr, si vous faites ça au batteur, ça va beaucoup plus vite. Hein. Mais bon, je le sortirai pour faire les blancs. Hein. Et ça, monter les blancs au fouet, je m'y refuse. C'est faisable, hein, mais... Voilà. Donc une fois que vous avez blanchi, vous ajoutez à votre mélange « 75 g de farine type 55 toute bête. Hein. Voilà. Que aussi. Qui a pour effet déjà de vous rendre votre mélange beaucoup plus costaud. Hein. On sent bien que, voilà, vous voyez, hein, c'est plus la même chanson. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous ajoutez donc de la maïzena, ce qui va vous donner un peu plus de légèreté au niveau de la pâte. Donc comme je le disais tout à l'heure, dans la recette originelle, le pâtissier qui a inventé ça a mis de la fécule de pomme de terre. Donc vous pouvez très bien le faire à la fécule. Ça marche aussi. C'est pas tout à fait le même... voilà, on trouvera une différence gustative, hein, c'est certain. Voilà. Hop. Vendu. Et voilà. Vous voyez, vous avez quelque chose qui est carrément raide. Hein. Replace la caméra, il voit que rien. Mais chérie, mais enfin, mais replace la caméra, il voit rien. Mais bien sûr qu'il voit quelque chose. Allez. Cherchez pas. Je sais pas faire. Je sais pas faire. Aïe, 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 aïe. Voilà. Donc vous obtenez quelque chose de très costaud comme ça. Voilà. Hein? Quoi? Voilà. Ensuite, tout simple, vous
réservez votre mélange. Vous prenez vos œufs, vos blancs d'œufs, et vous les montez, mais vous les montez fermes. Hein. Faut que ça tienne du tonnerre. Donc là, c'est là que j'interviens avec autre chose. Donc c'est là qu'on sort l'arme absolue. Voilà. Parce que sinon, c'est une bonheur terrestre possible. Bon. Oh putain, que ça m'énerve. On n'a pas de la chance. On se déplace parce qu'on n'a pas. Voilà, ça va pas aller. Sinon. Allez. Ah, petit Winnie. Voilà. Hop. Donc là. Et c'est parti, le temps de monter. Alors, on y va doucement et après on va. Voilà, bon, je pense que ça tient, c'est officiel. Hein. Voilà. Hop. Donc voilà. On est arrivé. Encore une petite ruse de sioux, ça. Pour avoir des blancs extrêmement fermes. Hop. Un petit peu de sucre glace dedans, comme si on faisait une meringue. Et sera encore plus ferme. Voilà. Bon, là, je pense qu'on est bon, ça va. Bon, voilà. Donc très ferme. Et maintenant, bah, le seul truc vraiment compliqué, incorporer les blancs dans le mélange du départ. Il faut incorporer ça à la maryse, le plus cool possible, pour éviter d'écraser bien sûr les blancs d'œufs montés en neige. Voilà. Alors, hop, vous prenez. Il veut pas. Il veut pas. Vous prenez votre mélange. Voilà, c'est du béton. Qu'est-ce qu'il y a, chérie, t'as mal? Oui. Ouais, c'est pas la grande forme, ma petite femme, aujourd'hui. Pas mal partout. On va chez le médecin demain. Aujourd'hui, t'es pour là. Donc, voilà. Faut pas les forcer à bosser le jour de repos. Il paraît qu'on peut pas. Bon, c'est dommage. Parce qu'on n'aurait aucune pitié, on les ferait bosser les jours de repos, nous. Voilà. Pof, un petit coup, voilà. Vous voyez, c'est quand même vachement costaud le mélange de départ. Moi, je suis impressionné par la teneur du truc. Alors, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui tienne le gâteau ensemble quand même, hein, parce que c'est pas le blanc d'œuf qui va développer au four. Hein. Ça, c'est sûr. Voilà. Hop. Bon. Faut jouer des maracas. Voilà, donc, vous récupérez votre blanc monté en neige. Et hop. C'est là que ça va se corser. Alors, donc notre copine Maryse, voilà, et hop. Donc forcément au début ça va pas être facile hein. Bah forcément vous partez d'un mélange assez ferme et vous incorporez quelque chose de moins ferme dedans.
Même principe que pour les mousses au chocolat et tout le tout team. Hein. Faut user de douceur. Voilà. Faut pas faire comme un qu'on connaît. Il mélange. Hein? Hein? Pour faire des mousses au chocolat, il mélange. Oh oui. Oh oui, qu'est-ce dit comme ça. Elle voit très bien qui je parle. Tu parles de Mika. Ah oui, je parle de Mika. On va continuer comme ça. Hein, même sans se faire abrouer par les éléments. Voilà. Hein, parce que bon. C'est terrible. On ne peut plus rire de rien, ma bonne dame. C'est absolument terrible. Vous voyez, il est pas... Il se montre pas compréhensif. Voilà. Je vous assure qu'à la texture, déjà, le fait d'avoir mis une grosse portion de blanc, c'est déjà plus la même chose, vous voyez. Hein, et c'était super ferme au début, hein, vous avez vu, hein, c'est pas... vous voyez que je me moque du gars tout à l'heure et que je me foire, oh, ce serait magnifique, ça. Hein, hein, rattrapé par le karma. Hein. Elle en pense pas moins. Et mais c'est horrible, ça. Ah, quel manque de discernement, quand même. Alors... voilà. Voilà. À propos, alors, oh, je vais vous en raconter une bien bonne aussi, qui n'a rien à voir avec la recette non plus. Ma petite femme, ce matin, était à rendez-vous au lycée de Winnie. Et puis, il y avait un Jones, là, qui fumait une cigarette électronique à côté de Dodo. Donc, il a gentiment expliqué d'aller fumer plus loin. Parce qu'elle était là en premier, tu vois. Elle s'est fait traiter d'aigri. On ne s'est pas démonté. Tu l'as traité de, je cite. Voilà. Même pas le courage de tes opinions. Voilà. Bon, bref. Mais sur le fond, elle a raison, c'est dégueulasse, ces machins-là. On n'est pas obligé de respirer leurs machins qui sentent bien les composés aromatiques subtils que l'industrie veut bien nous distribuer. C'est aussi gênant que le tabac, si ce n'est plus. Personnellement, j'ai fumé et je trouve que ces trucs-là sont plus gênants. En plus, si tu fumes ça, genre, t'as vu, je fume pas? Bah, si, tu nous enquiquines avec ta fumée, tout pareil. C'est pas parce que c'est pas du tabac que c'est pas gênant. Bon, enfin, bref, toute une éducation à refaire, quoi. Hop, ou à faire tout court, allez savoir. Bon, vous voyez, bon, il prend son temps, Fredo. Hein. Ouais. Bon. De toute façon, c'est le secret du truc. Si tu vas trop vite, c'est mort. Donc, bon. Voilà. Ah. Alors, plus ça va, plus j'entends les gens qui me parlent de leur douleur avant de se faire opérer des carpiens. J'aime pas bien. Ça ressemble étrangement à ce que j'ai. N'est-ce pas, madame? Surtout la main droite. Et chier. Si je pouvais éviter quelquefois le massacre. Voilà. Bien. Bon, moi, je trouve que ça se déroule pas trop mal. Après, je peux me gourer. Hein. Vous voyez, vous avez quelque chose de beaucoup plus sympathique comme texture. On est d'accord. On peut tout mettre dedans. C'est progressif, il n'y a rien à faire. Il n'y a que ça qu'on y arrive. Et c'est vrai que les premiers tours, quand tu débutes, ils sont raides. Hein. Allez. Il veut pas, il veut pas. Voilà.
Voilà, donc ça c'est une recette que me faisait ma mère très souvent quand on avait souvent droit à ça. Ah, ici c'est bien d'ailleurs. Alors, je sais pas si je vais être au niveau, mais... Elle arrivait à faire un truc qui développait très très bien. Vous voyez, j'ai même... ça s'incorpore vraiment doucement, quoi. Et vous sentez que la texture mousseuse gagne tout le mélange quand même. Hein. Faut voir les choses comme elles sont. Alors, encore 2-3 petits tours, on va mettre la fin. Voilà. On va peut-être même faire 2 fois. Je commence à s'incorporer merveilleusement bien. On va le faire en 2 fois. Ça vous évitera de tourner 1000 ans. Parce qu'à chaque fois que vous en incorporez, vous gagnez en masse. Donc, vous avez une facilité à incorporer les suivants. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire. Et là, j'en ai éclaté une boule hein, qui est tournée dans le mélange. Jamais elle serait rentrée. Voilà. Là, vous voyez par contre, bon, vous évitez de le faire trop, mais voilà. Et hop, voici pour la fin. Donc là, on n'hésite pas. On va terminer le tout. Excusez-moi. Je passe souvent dans le champ, hein, comme disait l'autre. Hop. Voilà. Et hop, et c'est parti. Voilà. Donc bon. Je fais une petite pause. Alors, le four, tu le mettrais en quoi pour un gâteau? Les 2 barres, en bas et en haut. Les 2 barres en bas et en haut. D'accord. Deuxième position. Et moi, il me faudrait 180. Donc, je sors ce qui est là, parce que ça m'arrange pour la vie.
combien de temps? Alors, donc ensuite, donc quand vous avez bien, donc là j'ai mis mon four en chauffe, hein, ça suffira, le temps de beurrer le moule et tout. Je le connais, l'asticot, il chauffe à une vitesse de fou. Ah, maintenant, là je commence un petit peu à savoir en servir de celui-là. Parce qu'on a utilisé un four tellement basique pendant au moins 2 ans là que... Hein, sérieux, j'ai perdu la main. Voilà. Vous voyez, vous avez encore un petit peu de blanc à incorporer, ça va venir. Voilà. Faut touiller ça gentiment. Voilà. Ce qui est important, c'est que ce soit une pâte bien homogène. Pour le développement, c'est important. Voilà. Sans en foutre partout, merci. Donc vous voyez que par rapport au début de notre mélange, on n'est plus du tout sur la même, consistance. Hein. On est vraiment sur un truc qu'on sent aérien d'office. En plus, quand vous le tournez comme ça, vous incorporez de l'air encore en plus. Donc pour le développement, c'est bon. Voilà. Voilà. Alors je dis pas que je suis parfait, mais on commence à se rapprocher de ce qu'on recherche. Voilà. Voilà. Bon, et vous me direz ensuite. Ben ensuite, quand vous avez bien incorporé tout ça, vous prenez un moule, je dirais, comment dire, voilà, hop, voilà, je vais vous montrer ça tout de suite, hop. Alors il y a plusieurs écoles. Excusez-moi. Donc voilà, moi ce que je vais prendre c'est ça. Voilà. C'est voilà un moule qui se ferme comme ça. Voilà, hein, tout bête. Et puis on va beurrer. Parce que là, si vous beurrez pour votre moule, c'est mort. Donc on va beurrer ça, on va prendre un peu de beurre mou, on va beurrer ça. Hop. Voilà. Donc vous beurrez votre moule. Moi je fais ça à l'avance. Je connais pas d'autres méthodes. Voilà. Alors. Voilà, donc, hop, ça on réserve 2 minutes. Je suis déjà en train de faire des bulles. Voilà. Et puis, bah, vous frottez. Alors, bien le fond, hein, parce que c'est toujours là qu'on est surprise. Des côtés, on y arrive toujours, mais le fond. Voilà. Vous voyez, c'est du beurre gentil, il veut bien. Hein. Il veut bien y aller, voilà. Impeccable. Oh, une dizaine de grammes, hein, ça suffit largement.
Pas non plus la peine d'avoir... Là, on y est presque. Donc jusqu'en haut, hein, parce que ça monte, ça monte. C'est une affaire qui galope, ça. Des fois, j'ai vu être un peu trop performant, dire mon Dieu, pourvu que ça déborde pas. C'est arrivé, ça. Voilà. Donc ça peut être impressionnant comme gâteau, ça, au niveau du développement. Voilà. Ça vous paraît suffisamment beurré, madame? T'as pas l'air en forme, ma petite femme, tu m'inquiètes. Ça va, t'inquiète pas. J'ai très froid, c'est sûr. Ouais. Je peux remettre du chauffage si tu veux. Non. C'est moi qui a froid. Oui, mais... Je veux dire... L'objectif, c'est pas de dire je suis au 18 toute l'année, c'est de dire t'as froid, je chauffe. Ouais. Je crois que ça se conçoit. Ça va aller. Voilà. Bien, donc là c'est beurré, c'est fait, ça on plonge. Hein. Ça, ça va y aller aussi. Vous récupérez votre copine Maryse s'il y a besoin. Et vous versez gentiment tout ça dans votre moule. Vous voyez, ça fait déjà un beau volume de départ. Et vous allez voir qu'à la cuisson, ça peut être impressionnant aussi. Voilà. Donc gâteau de Savoie. Hein. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça fait quand même déjà une belle... Hop. Voilà. Alors vous pouvez le manger tel que, ou alors le prendre comme base pour faire autre chose, ça c'est possible. Voilà. Alors dans le traditionnel, ils mettent un coup de sucre glace une fois démoulé. Alors vous pouvez faire ça dans un plus joli moule, hein. Vous pouvez faire ça dans un moule un peu festif, ça marche tout pareil. Voilà. Et hop. Voilà. Bon, je crois qu'on ne fera guère mieux. Voilà, donc vous allez transférer votre mélange, il ne reste plus qu'à enfourner à 180 degrés pour environ 45 minutes. 145 minutes, vous allez avoir du charbon, c'est pas la peine. Voilà, c'est parti. Voilà. Et c'est parti. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour le résultat après cuisson. Hein, et puis pour une bonne dégustation. À tout à l'heure. Merci. Voilà. Alors, voilà le résultat après cuisson. On va donc regarder l'allure que ça a dedans. Hein. Voilà, il va vous couper une part. Oui. Ah bah voilà. Il faut traduire pour les gens qui n'ont pas le... Aïe, aïe, aïe. Voilà. Alors peut-être là, ça va être mieux, là. Je le sens comme ça. Hop. Voilà. Voilà le gâteau. Donc voilà la texture. C'est la texture qui est attendue. Hein. Voilà. Voilà, vous voyez. Mais faudra que j'essaye avec un petit peu plus d'œuf et de sucre. Par rapport à mon moule, pour avoir quelque chose un petit peu plus haut, un peu plus aérien. Je pense que c'est possible. Mais vous voyez, bon, ça fonctionne. Hein. Voilà. Voilà, voilà, mes loulous. On répare.
On n'a rien coupé, c'est pas nous. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée comme vous voulez. Et je vous dis à demain. Bisous, bisous.